Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce mardi 27 août pour une nouvelle vidéo. On va évoquer toute l'actualité du FC Barcelone. On va revenir sur des informations mercato concernant potentiel départ, potentiel arrivée, bref, toutes les informations des dernières heures concernant le FC Barcelone. Il y a quand même des sujets à traiter. Le dossier Fermín Lopez, qui est un dossier qui revient ces dernières heures avec beaucoup d'intérêt. Il y a également le dossier d'un joueur de Villarreal, Eta Eyong, qu'on va également évoquer. Bref, pas mal d'informations dans cette vidéo. Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter et à partager. Et une fois que c'est fait, c'est parti. On y va, on débute pour la vidéo de la journée. Alors, on va débuter par le dossier Fermín Lopez. On va relater les informations et ensuite on va analyser un petit peu ces informations pour voir ce qu'il en est réellement. Bon, les informations, elles sont claires. Un peu plus tôt dans la journée, le journal Sport a évoqué le fait que Chelsea avait effectué une offre de 50 millions d'euros pour Fermín Lopez. Ensuite, quelques heures plus tard, tu as The Athletic avec David Ornstein qui a sorti une information toujours fiable qui explique que Chelsea est en effet très intéressé par Fermín Lopez, mais pour l'instant, ils ont juste eu une prise de contact avec son entourage et qu'il n'y avait encore aucun contact Chelsea-Barça. Plus tard, tu as Diario Ara et également Mundo Deportivo qui, eux, expliquent que Chelsea a donné 48 heures à Fermín Lopez pour se décider. Est-ce que tu es ouvert à une arrivée à Chelsea ou est-ce que tu préfères rester? Dans le cas où Fermín Lopez, dans ces 48 prochaines heures, annonce qu'il préfère jouer à Barcelone, eh bien, le dossier sera clos. Dans le cas où il explique à Chelsea qu'il est ouvert à un transfert, dans ce cas-là, Chelsea effectuera une offre à Barcelone. Il faut savoir que le Barça est dans une situation aujourd'hui où ils sont à l'écoute, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que des joueurs partent, notamment Casado ou Fermín. Néanmoins, ils accepteraient un départ dans le cas où le joueur lui-même viendrait les voir et dirait: «Bon, j'ai reçu une offre, je veux partir». Dans ce cas-là, le Barça ne ferme pas la porte à un départ et négocierait dans ce cas-là avec Chelsea. Bon, pour l'instant, nous n'avons pas la valeur d'un potentiel deal, tout simplement parce que Chelsea n'a pas fait d'offre et surtout parce qu'on ne connaît pas la demande éventuelle du Barça. On le sait, lors du trophée Gamper, il y a à peu près 13, enfin 2 semaines maintenant, eh bien Fermín Lopez avait expliqué aux médias qu'il ne fallait pas s'inquiéter, qu'il allait rester à Barcelone, que c'était son club de rêve, et cetera. À voir si le fait qu'il n'ait pas joué le dernier match alors qu'il fallait remonter au score, est-ce que cela a un impact sur un potentiel départ, sur sa situation? On sait qu'Hansi Flick s'est expliqué avec lui sur le banc avant le match contre Levante, heu, après que le 11 soit tombé. Il faut également préciser qu'Hansi Flick, en conférence de presse, avait expliqué qu'il voulait garder absolument Casado et Hansi Flick. Il voulait aucun départ. Donc ça aussi, c'est un élément très important. On sait que le Barça écoute d'habitude Hansi Flick. Maintenant, on verra si dans la situation de fair play que le Barça est actuellement, si ils vont «sacrifier» entre guillemets Fermín Lopez, dans le cas évidemment où Fermín demande un départ, hein. Dans ce cas-là, on verra. En tout cas, le Barça n'a pas d'urgence en termes de fair play financier, dans le sens où le Barça a des dossiers pour pouvoir inscrire Gérard Martin, Chesney et Ronny Bardghji. Pour cela, il faut les départs d'Iñaki Peña en prêt vers Elche, ce qui devrait être le cas lors des prochaines heures puisqu'il a prolongé son contrat de 3 ans et ensuite départ pour Elche. C'était dans l'objectif de baisser sa masse salariale. Donc avec cela, tu peux inscrire Chesney. Maintenant, il reste 2 joueurs. Il reste Gérard Martin et Ronny Bardghji. Et eux, pour leur inscription, cela dépendra de la rupture conventionnelle et de l'accord trouvé entre Oriol Romeu et le Barça. Là aussi, un dossier à régler rapidement. Et surtout, le dossier Hector Fort, qui est un dossier également à suivre lors des prochaines heures. En tout cas, le Barça, la direction s'apprête, dans le cas où il est impossible d'inscrire tout le monde, eh bien, d'effectuer encore une fois une garantie personnelle pour inscrire les joueurs. Bon, ce ne sera pas élevé, mais c'est une alternative également évoquée par la direction. Dans le cas où Fermín Lopez part, il n'y aura pas besoin de cela, les joueurs seront inscrits rapidement, puisque le transfert sera assez élevé quand même. Mais bon,
cela signifierait pas que le Barça irait recruter par la suite. C'est pour cela que je suis assez contre un départ de Fermin. Il n'y a aucun intérêt sportif pour un départ de Fermin et économiquement, un départ de Fermin Lopez apporterait 50 millions, voire plus, j'espère, parce que pour moi, il vaut beaucoup plus, surtout pour des clubs de première ligue, sachant que il est formé au club, donc c'est de la plus-value comptable directe, mais tu vas recruter qui derrière? Personne. Et même économiquement, si tu as l'ouverture du Spotify Camp Nou et donc la cession des sièges VIP, eh bien, tu vas avoir plus 100 millions d'euros dans tes comptes. Donc pour moi, cela n'a pas de sens économiquement ni sportivement d'aller à l'encontre des désirs d'Hansi Flick. Mais bon, pour l'instant, je vais un peu loin parce que on ne sait pas véritablement la décision que Fermin Lopez va prendre. Donc pour l'instant, allons plus lentement en besogne. On peut évoquer également le nom de Eta Eyong, joueur camerounais de l'équipe Villarreal. Il faut savoir qu'il était en équipe B l'année d'avant. Beaucoup de clubs sont très intéressés parce qu'il y a une clause libératoire de 5 millions d'euros seulement. 50% du deal irait à Cadix, puisque c'est son ancien club. C'est un joueur très intéressant, c'est un attaquant. Le Barça voudrait l'acheter pour ensuite le prêter directement. Ils savent que sa valeur va augmenter. C'est pour cela que le Barça évalue un potentiel transfert du joueur camerounais, sachant que, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt pour un potentiel transfert par la suite, parce que la valeur va augmenter, vu le prospect qu'il est. Sinon, concernant le Spotify Camp Nou, ce qu'on peut également dire, c'est que ce matin, il y a eu une visite effectuée, par, des membres de la mairie. Il faut savoir que, le certificat de fin de travaux a été partiellement envoyé par le Barça à la mairie hier. Maintenant, l'objectif du club reste d'ouvrir le Spotify Camp Nou pour le match contre Valence le 13 et 14 septembre avec 27 000 personnes. Maintenant, à voir, quand on aura des informations, on expliquera si c'est possible ou pas. Dans le cas où c'est pas possible, franchement, pour l'instant, on n'a pas d'informations sur un potentiel stade de rechange puisque, comme vous le savez, Montjuïc ne sera pas dispo pour ce stade, pour ce match. Voilà globalement pour les informations principales de la journée, le dossier Fermin Lopez qu'il faudra suivre lors des prochaines heures, le dossier Eta Young qui intéresse beaucoup le FC Barcelone et le Spotify Camp Nou, là aussi. Éventuellement, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez du dossier Fermin. Également, ne pas oublier, j'en ai pas parlé dans cette vidéo ni dans mes vidéos précédentes, du rapport de Fermin entre Gavi et lui. Les relations personnelles ne sont pas au beau fixe, alors que c'était les meilleurs amis du monde pour des raisons personnelles. Mais bon, ça peut également être problématique. Dans un vestiaire, ça peut avoir un impact sur l'éventuelle volonté d'un joueur de partir. Mais bon, il y a 2 semaines, il voulait rester et l'avait exprimé devant les médias. Donc on verra, on verra. Voilà pour la vidéo de la journée. Dites-moi dans les commentaires votre avis, likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.